Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes Ismaël Parizo, un promoteur du plateforme Islam Info. Vous êtes venu ici en tant que reporter. Quelles sont vos impressions ici? Déjà, je peux dire Alhamdulillah, qui a bien voulu que je sois parmi les membres de la délégation de Kribi et de Douala et de Kribi pour venir à la rencontre de ce peuple de forêt et les Bantous, pour leur parler de la parole d'Allah, exalté soit-il. Vous savez, quand Cheikh Zakaria Odoti m'a fait signe de ce qu'il avait une mission de ce genre, et je n'ai point rechigné parce que j'ai pensé que ces personnes ont besoin de nous. Donc, il fallait y aller et pour retransmettre d'une manière ou d'une autre ces informations à qui de droit. Et je suis arrivé, j'ai constaté que c'était l'effervescence. J'étais très émotionné et à travers l'implication et même le côté réceptif de ces pygmées. Et surtout la connaissance basique qu'avaient déjà certains, en l'occurrence la lecture de la sourate Al-Fatiha et même la sourate Anas, il y avait quand même cette motivation de vouloir transmettre, d'enseigner. Donc c'est une mission, je vais dire, interpellative. C'est une mission qui davantage m'amène à me poser personnellement des questions sur ce que l'islam ne se repose pas seulement dans les métropoles, c'est-à-dire Kribi, Douala, Yaoundé, que sais-je encore. C'est-à-dire qu'il faut faire la dawa, aller du confort de Douala, venir vers cette campagne, parler de l'islam, faire ça, et je pense que ça va permettre à ce que la communauté musulmane s'agrandisse. Et je peux vous dire que j'ai constaté lors de mon parcours quittant de Kribi pour le village Makouré, j'ai vu quelques églises. Je peux compter même 6 à 7 églises. Pourquoi pas mettre des mosquées, organiser et ceux qui vont venir officier ou diriger ces prières, et ça va permettre à ce que la communauté s'agrandisse et on aura quand même la chance de former une communauté en dehors même de ceux qui sont déjà en ville, mais regrouper ceux qui sont en campagne, essayer de leur transmettre la parole d'Allah. Et c'est l'islam qui va triompher. Et bon, j'ai encore constaté que ces communautés, ces Bantous, ces Pygmées ont véritablement besoin d'être aidés, d'être soutenus sur toutes les formes, c'est-à-dire la construction d'une mosquée. Ils ont désiré même avoir le forage, des médicaments et même d'un enseignant qui sera fréquent, qui viendra de temps en temps inculquer les valeurs de l'islam, parce qu'ils en ont véritablement besoin. Ils ne sont pas ces personnes-là qui sont cartésiennes, mais ce sont des personnes-là qui sont réceptives, qui ont besoin d'être formées, d'être édifiées. Alhamdulillah, d'autres parlent même bien français. On a vu notre papa ici, papa Abdoulaye, qui est très très éloquent, et même ces pygmées-là qui s'expriment bien en français. Donc je pense que nous qui avons ces préjugés, nous qui avons cette pensée que non, il ne parle que le patois, détrompons-nous. Ces pygmées-là parlent bien français et d'autres même s'expriment bien. Voilà, à travers votre plateforme, on aura la chance de mieux édifier ceux qui sont du côté de la ville, des métropoles et même partout ailleurs. Pourquoi pas en Arabie Saoudite, pourquoi pas au Soudan, au Tchad, un peu de partout, des bienfaiteurs, des donateurs qui pensent que même la zakat, lorsqu'il faudra retirer cela, au lieu de donner aux gens en ville qui viennent ici, ils travaillent avec des associations comme ACED à Bayan, et des plateformes comme Al-Sunna Info, pourquoi pas Islam Info, et ça va permettre à ce que tout le monde soit touché, tout le monde soit impliqué et que l'islam triomphe davantage. La couverture médiatique, est-ce que c'était parfaite? Oui, parfaite, parce que de par vous-même, Cheikh Mahmoud, on a quand même eu les échos de Douala, Yaoundé, partout, de ce que le village Makouré est désormais le mot que parle chaque personne dans les, je veux dire quoi, dans les cités. Et c'est important parce que nous avons fait le tour. Quand le guide, ou je veux dire l'initiateur, Cheikh Zakaria Odoti parlait, les gens disaient que mais
est-ce qu'ils vont s'en sortir? Bon, maintenant, même à travers mon compte WhatsApp, je viens de recevoir le message du responsable protocolaire, du ministre délégué auprès des Transports, M. Ndjoa Zakari, qui disait que c'est où, ça se situe où. Et je peux vous rassurer que j'ai envoyé toutes ces informations à travers les ministres, c'est-à-dire le ministre Issa Choma Bakari, le ministre Moustapha, le premier ministre même. Donc tous sont informés de notre descente. C'est pour dire que nous jouons un rôle très important dans la transmission de ces paroles de l'islam. Nous jouerons un rôle capital et nous ne devons pas rester là. C'est un message à l'endroit des bienfaiteurs, c'est un message à l'endroit des imams. Des imams non seulement qui prêchent à travers des cités qui parfois se discutent, parfois se coupent, de venir ici parler de l'islam. L'islam ne se repose pas à Douala ou à Yaoundé ou à Kribi. L'islam aussi, c'est au fin fond des forêts, c'est-à-dire se confronter aux moumoutes, parfois retirer même des abeilles, piétiner des fourmis mania, entrer avec ou consommer même de la poussière pour venir dire aux gens de prononcer la charada, c'est-à-dire lever son doigt, attester qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré à part Allah. Cela peut être la cause de votre entrée au paradis Al-Firdaus, qu'Allah nous facilite tous.